Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La police disperse les manifestations en République démocratique du Congo. Ces rassemblements organisés par les mouvements citoyens exigent la publication du calendrier électoral. En Gambie, la taxe sur la valeur ajoutée est finalement maintenue. Ces décisions se justifient entre autres par le fait que le nouveau gouvernement est confronté à de lourds défis financiers qui plombent le pays avec des dettes. Et puis au Cameroun, les deux hôpitaux généraux de Yaoundé et Douala se dotent de 50 nouveaux générateurs. Cette initiative du gouvernement devrait réduire les cas de décès par manque de matériel. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les manifestations prévues ce 31 juillet n'ont finalement pas eu lieu. Elles ont été dispersées par la police qui a procédé à plusieurs arrestations. Les mouvements citoyens qui avaient appelé au rassemblement exigent la publication du calendrier électoral comme prévu par l'accord politique du 31 décembre 2016. Mais la commission électorale a annoncé un éventuel report de la tenue des élections. On écoute à ce propos le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olonga. L'autorité a examiné et a trouvé que non, ça ne valait pas la peine de pouvoir autoriser pareille manifestation. Et pire encore, la manifestation consistait à ce qu'on puisse demander à la CENI d'accélérer les choses, les calendriers. Mais les choses évoluent normalement. On est à plus de 34 millions d'enrôlés. Vous allez demander à la CENI de faire quoi? La CENI est en train de travailler. Au lieu de faire une marche comme ça, il faut aller sensibiliser la population à se faire enrôler. Au lieu de demander à la CENI, non, nous faisons une marche. Non, ces sont de marches là, soit pour une consommation extérieure, soit pour carrément chercher à créer, à troubler l'ordre public. Donc, lorsque l'autorité interdit, il vous démontre très bien que les conditions ne sont pas réunies. Respectez quand même l'autorité, parce que c'est l'autorité qui gère, qui voit que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Lorsqu'il interdit et que vous entêtez, vous serez l'objet d'une interpellation. On doit vous appeler pour vous demander pourquoi avez-vous agi ainsi. Donc ce n'est pas grave. Je pense que, à ce qui concerne le bilan, on attend que lorsqu'on me transmettra l'état du territoire, j'aurai tous les éléments. Et au moment opportun, on vous dira quoi. Elle sera finalement maintenue. La taxe sur la valeur ajoutée en Gambie, introduite sous le régime de l'ex-président Yaya Jammeh, elle a pour but de stimuler le secteur privé et son maintien devrait permettre une réduction substantielle des dettes gambiennes. Siamlo Victoria Sedji. Le ministre gambien des Finances et des Affaires économiques, Amadou Sané, maintiendra la taxe sur la valeur ajoutée. Introduite depuis une décennie par l'ancien gouvernement de Yaya Jammeh, c'est une taxe sur les biens et les services de consommation. Elle impose entre autres aux non-gambiens salariés des pays de la CEDEAO le paiement d'un permis annuel de résident et de travailleur de 10 000 dalassis et aux salariés étrangers en dehors de l'espace CEDEAO 40 000 dalassis. Ces mesures fiscales vont permettre à l'État gambien d'apporter un ballon d'oxygène sur ses recettes fiscales. Au demeurant, il va falloir aussi faire face à d'autres mesures d'assainissement de l'économie pour pouvoir faire face justement au déficit budgétaire. Les contributions sociales des employeurs gambiens sont estimées à 10%. 15 entreprises gouvernementales ont actuellement des arriérés impayés se chiffrant à 1,2 milliard de dalassis. Pourtant, on estime à plus de milliard de dalassis le déficit de la balance gambienne. Des analystes estiment que la revue du mode de paiement des arriérés d'impôts pourrait davantage stimuler l'environnement des affaires. Personnellement, je suis favorable à ce que cette TVA soit maintenue, mais il faudrait qu'elle soit réaménagée, passer peut-être d'un taux plus élevé à un taux moins élevé. Il ne peut pas juguler toute la crise qu'il y a. Il faut encourager le secteur privé et justement, une façon d'encourager le secteur privé, c'est de faire en sorte que les activités économiques puissent tourner. Et les activités économiques ne tournent pas si les gens n'ont pas de pouvoir d'achat pour acheter des biens et des services. L'économie gambienne souffre de la faiblesse des investissements étrangers. La non-productivité dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme empêche une véritable compétitivité de l'économie. Pour preuve, les flux d'investissements directs étrangers entrants sont passés de 35 millions de dollars en 2014 à 2 millions de dollars en 2016. Au Cameroun, le gouvernement déploie 50 nouveaux générateurs pour les hôpitaux généraux de Yaoundé et Douala. Ces matériaux utilisés en hémodialyse dans le cas du traitement des maladies rénales devraient permettre de réduire les cas de décès. Siam Victoria Sedji, Deogracias Podo.
Le gouvernement camerounais vient d'octroyer 50 générateurs pour hémodialyse aux hôpitaux généraux des villes de Yaoundé et de Douala. Les plus importantes institutions sanitaires des deux principales villes économiques du Cameroun seront dotées chacune de 25 générateurs de dialyse autonomes munis de tensiomètres et de 25 fauteuils et tablettes de dialyse. Pour rappel, depuis la mi-juillet, plusieurs patients ont manifesté leur colère devant les 10 centres de santé, décriant une pénurie de kits. Les besoins sont estimés à 75 000 kits par an au minimum. Je pense que c'est déjà un bon geste quand on sait la souffrance qui a été celle des patients souffrant d'insuffisance rénale ces dernières semaines, notamment à Yaoundé, où ils ont carrément organisé un sitting devant l'hôpital général. C'est très attendu et on a pu lire le soulagement des patients. Le Cameroun, c'est environ 1000 patients, 1000 insuffisants rénaux chroniques qui doivent être dialysés chaque semaine. Le manque de matériel avait déjà causé plusieurs cas de décès. Les différents centres d'hémodialyse du Cameroun ne disposent que de 79 générateurs pour un peu plus de 750 malades chroniques. Selon les chiffres officiels, 14% de la population camerounaise souffre d'insuffisance rénale. Aujourd'hui, on annonce 11 tonnes de kits qui sont arrivés. Je pense que ça reste insuffisant. Le problème aurait pu être résolu si effectivement les engagements que prennent nos autorités au Cameroun étaient respectés. Récemment, il y a un député qui a révélé que pour cette année 2017, il y a 3,8 milliards de francs CFA qui étaient destinés à équiper les établissements hospitaliers en matériel d'hémodialyse. Dans les centres d'hémodialyse camerounais, la demande reste forte. Les besoins sont estimés à plus de 75 000 kits chaque année et il faut 2 séances par semaine pour les patients. La durée des séances peut varier de 4 à 6 heures de temps. Après 9 jours de festivités sportives et culturelles, les 8e Jeux de la francophonie d'Abidjan se sont achevés dimanche soir 30 juillet 2017 au village des Jeux. Un concert a marqué la cérémonie de clôture de cette édition 2017. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Un village pour vivre les Jeux de la francophonie en musique. L'objectif de la mairie de Cocody, l'une des communes du district d'Abidjan, était de faire des Jeux une fête populaire en impliquant et mobilisant les habitants de la commune. Animation, jeux et musique étaient au programme du village pendant 10 jours. C'était bien intéressant. Depuis que ça a commencé, chaque jour on est là. On trouve que ça fait plaisir pour le peuple. Ça nous permet à Cocody de vivre en paix et amuser. Le maire Choco est parmi nous. Ça nous permet de nous distraire et de voir d'autres choses merveilleuses. C'est un plaisir pour nous en fait. Ça nous donne la joie dans le cœur et c'est rayonnant. Ça a été une très belle fête. La mobilisation était grande. Et nous disons merci au maire de Cocody. L'esplanade du centre commercial Saint-Jean de la commune de Cocody, lieu du village des Jeux de la francophonie, a connu l'affluence des grands soirs. Tous les soirs, c'est entre 3 000 et 5 000 visiteurs du village. Donc nous sommes satisfaits parce que ça veut dire que nous avons permis à nos populations de pouvoir se distraire. À côté de son caractère festif, le village des Jeux de la francophonie à Cocody a permis de faire la promotion des artistes. Les garagistes, Connexion Zouglou, Dorian et des groupes venus du Mali et du Canada ont fait vibrer les spectateurs au son de la musique du 21 au 30 juillet 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.